électrique, un pneumatique. 16, 24, 32 en termes de diamètre. Donc celui-là est le plus petit de notre gamme. Et après on a une déclinaison des bras avec la possibilité de venir mettre de la micro-pulvérisation et du soufflage. Si jamais en fonction de l'intensité que vous aviez à y faire et des pièces si vous aviez besoin. Voilà. Le bras est livré vraiment le bras standard avec son pied. Nous on propose le meuble tel qu'il est là, donc avec les rainures en T, la possibilité de mettre soit le bras côté droite, soit côté gauche, vraiment comme vous le souhaitez, ou après boulonner directement sur un établi, une surface qui vous va bien. Au niveau du fonctionnement, on a donc ici plusieurs onglets. Le premier, en fait, il va vous permettre de venir mémoriser jusqu'à 10 typologies de taraudage, les 10 plus récurrents que vous avez. Ensuite, là on a un paramètre utilisateur qui va vous permettre d'aller changer quelques petites fonctions dans l'usage. Par exemple, le délai où le tarot reste au fond du trou avant d'inverser le sens. On a la possibilité ici de venir régler ce délai-là. En fait, le panneau de commande est commun à tout un tas de différents modèles chez nous, même les modèles avec arrosage et soufflage. Donc ça veut dire qu'il y en a qui veulent au fond du trou avoir un petit peu plus d'arrosage avant que ça remonte. Bon, ça c'est vraiment en fonction de votre façon de travailler sur le taraudage. On a la possibilité aussi pour les pas à gauche de venir inverser le sens de rotation de la machine. Donc simplement c'est tactile, hein, donc on vient vraiment simplement agir sur le dessus. On a les protections de couple, donc c'est-à-dire que vous avez une protection électronique, la force exercée par le moteur, mais on retrouve aussi comme des bras plus standards qui n'ont pas le panneau de commande électronique, comme on peut avoir sur les pneumatiques. Il y a en bout de douille, on retrouve systématiquement le système à friction. Voilà, donc ça aussi réglable. Donc on a vraiment deux protections, on va dire, sur la machine. On a des fonctionnalités là dans les paramètres de savoir si ce qui se passe une fois que la machine a coupé. Est-ce qu'elle s'arrête complètement? Enfin, elle s'arrête complètement, c'est-à-dire qu'en appuyant sur les boutons, elle redémarre pas, ou effectivement est-ce qu'après avoir coupé, après un laps de temps, elle redémarre quand même. Donc ça c'est vraiment vous qui choisissez ce que vous voulez faire, et on a la possibilité d'avoir en temps réel la courbe de force exercée sur la machine pendant qu'on fait le taraudage. Après on peut rentrer dans des paramètres machine, mais bon, on peut éventuellement modifier, mais c'est les rapports d'accélération, de décélération du moteur. Enfin, en théorie, on n'a pas lieu d'y toucher. On peut avoir éventuellement, si vous faites des inox avec des tarots un peu particuliers, vous pouvez avoir besoin de remodifier quelques fonctionnalités. Vous avez la main dessus, mais normalement, la machine telle qu'elle est réglée d'usine permet de faire tout l'éventail de ce que vous allez rencontrer. Hop. Donc après en fait on va tomber essentiellement quand on est dans l'opération de taraudage sur deux fonctionnalités. Le premier c'est ce qu'ils ont appelé l'opération ordinaire. Donc on vient sélectionner le diamètre du tarot, et donc là en l'occurrence on est sur du M10. Une fois qu'on a sélectionné le diamètre du tarot, en fait ça va immédiatement effectivement nous mettre le pas, on va dire le pas le pas usuel de ce qui est. Si jamais vous utilisiez encore une fois des tarots particuliers avec un pas différent, bien évidemment vous pouvez venir changer le pas si vous voulez. Ok. Quel est l'intérêt en fait de changer le pas? Si on avait un pas de 1,5, de 1 ou de 2, dans le fonctionnement de la machine, ça change pas grand chose. C'est-à-dire que vous pouvez tarauder de façon manuelle, il n'y a pas de difficulté. Une fois que vous avez
atteint la descente que vous voulez, vous pouvez remonter, c'est pas une difficulté. Là où ça a un intérêt, en fait, c'est que ça va, surtout dans les trous, là pour le coup borgne, faire le calcul, en fait. Lui, il calcule le nombre de fois où il a tourné. Donc s'il n'a pas, pas le bon pas, effectivement, son nombre de tours peut se retrouver faussé. Ok. Du coup, ce qui a une importance pour du coup, la profondeur que vous allez rentrer sur le taraudage. Ok. Donc là, par exemple, sur celui-là, on peut aller y rentrer 15, peu importe. Il vous propose déjà des vitesses de rotation. Donc là, il vous propose pour du M10 une vitesse de 100 tours à la minute et une remontée à 120 tours. Si vous estimez que c'est trop vite, bah pareil, vous venez rentrer la vitesse que vous voulez, en sachant que de toute façon, il y a une bibliothèque à l'intérieur. Il sait que sur du tarot M10, tarot machine, par rapport à la force que lui va exercer, bah par exemple, si je lui rentre 300 tours, il peut le faire. Ok. Par contre, si jamais je lui dis, bah ouais, mais moi je veux descendre à 700 tours, lui il va mettre la vitesse maximum auquel sur du M10 et par rapport à sa puissance moteur il va pouvoir descendre. Donc en fait il peut proposer jusqu'à 312 tours par minute de descente. Après bien évidemment on peut aussi régler la vitesse de retour qui est souvent un petit peu plus rapide. Hop, alors pour l'exercice et pour les essais qu'on y voit bien, on va laisser ça comme ça. On a la possibilité directement sur ce panneau là aussi de venir, bah non pardon, autant pour moi c'est dans les paramètres. Hop, de voir en fait si le réglage de couple est paramétré. Donc je l'ai shooté, hop. Donc là il vous donne la valeur auquel lui va se couper. Donc 14 Newton-mètre, lui il va considérer que c'est trop fort. Donc là on est vraiment sur quelque chose de, on va dire, d'assez basique au niveau du fonctionnement, et on est ici en mode manuel. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez la machine qui va descendre, donc elle compte les nombres de tours, donc même dans le vide, elle vient compter, elle s'arrête à 15. J'ai toujours le bouton appuyé, ça y est, ça s'est arrêté. Je suis en mode manuel. Donc en mode manuel, il va falloir inverser le sens soi-même. Ok. On a un mode automatique dans cette fonction, on va dire ordinaire, donc qui est simplement ici. La seule différence, c'est que effectivement, en appuyant pour le faire descendre, arriver à 15 mm en bas, bah, l'inversion de sens, alors que j'ai toujours pas lâché le bouton ou quoi que ce soit, l'inversion de sens se fait tout seul, jusqu'à la remontée. L'appareil, lui, au niveau du comptage, considère qu'on est bien posé contre son trou. Et comme vous l'avez vu, même à vide, il compte qu'on descend, quoi. Il n'y a pas un capteur sur le bras, sur la descente ou quoi que ce soit. Donc voilà pour on va dire le mode le plus simple. On a un autre mode qui est alors le panneau de commande reprend quasiment la même fonctionnalité. Seule chose, c'est qu'en fait vous avez la possibilité de venir régler le briscopo. C'est-à-dire que la machine va descendre en faisant 2 tours, un tour en arrière. Voilà. Donc sur du trou débouchant, bon, la question peut éventuellement se poser. Par contre, c'est vrai que sur du trou borne, ça peut éviter d'esquinter le tarot, la pièce ou autre. Donc du coup, le mode de fonctionnement, pareil, on retrouve un mode, comme tout à l'heure, un mode manuel, où en fond de trou, bah, il ne se passe plus rien. C'est à vous d'aller chercher l'autre bouton pour inverser le sens. Ou mode automatique, arrivé à 15 de profond. 2 tours et marche arrière. Voilà, c'est ça. Donc forcément la descente est plus longue, mais vous sauvegardez le tarot et potentiellement en fonction de ce que vous usinez aussi la pièce. Ouais, c'est ça.
Voilà. Je dirais voilà au niveau du fonctionnement de la machine, on a vu les 4 modes on va dire, manuel en standard, manuel en version on va dire brise-copeaux et mode automatique. Donc voilà au niveau du fonctionnement c'est pas plus complexe que ça. Après voilà je vous laisse bien évidemment prendre en main. On a fait des trous de 10, tarot de 10 donc on se cale dessus. Je vous ai pas montré mais au niveau de la fixation du tarot on est sur quelque chose qui est vraiment très simple. On est vraiment sur du cliquet. Une fois que c'est comme ça on vient simplement ici pousser la petite bague et on peut venir retirer son tarot. D'accord. Et après ici c'est pareil. On a donc les deux trompeurs à retrouver en face. Et en fait on a simplement la bague ici qui permet de tout retenir. Chaque machine, quelles que soient les dimensions, donc je vous disais 16, 24 en termes de dimension maximum, hein, 16, 24, 36. Bon, bien évidemment, on a des puissances moteurs qui sont adaptées pour aller embarquer jusqu'à du 36, du tarot de diamètre 36. Toutes les machines sont fournies avec l'ensemble des douilles, commençant de 3 jusqu'à la valeur maximum de la machine. Ok ? Voilà, vous voyez, donc là par exemple lui il a décelé qu'il y avait trop d'efforts par rapport à ce qu'on a, c'est pour ça que je l'ai remis aussi. Vous avez la sécurité, c'est pour ça qu'en fonction de vos tarots, normalement c'est pareil, vous avez, quand vous achetez les tarots, je ne sais pas si vous avez déjà fait attention, vous avez le couple qui est, voilà, qui est annoncé. Exactement, donc du coup, là forcément il nous demande, alors, hop. Où est-ce que je l'ai mis? Là. Hop. Et du coup. Donc quand on a une opération comme ça, en plein cours, la machine reprend sa profondeur à partir de 0 au moment où on la redémarre. Ah ouais? Ouais. Donc delta déjà. Donc c'est pour ça que idéalement faut ressortir du trou. Pour démarrer à 0. Faut repartir de 0 pour. Enfin faut le ressortir pour redémarrer quoi. Et on pense aussi qu'au départ. C'est ça. Du coup c'est pour ça qu'il ressort pas. Là en l'occurrence, moi je fais toujours tous les contre-exemples dans mes démos. Hein. Faut montrer les modes de fonctionnalité parce que c'est pas après quand vous êtes tout seul dans votre atelier qu'il faut vous rendre compte de ce qui se passe. Donc voilà, après moi je vous laisse gérer le mode que vous voulez. Si on veut le faire une seule fois. Donc si vous voulez le faire en une seule fois, comme je vous disais, en fait il y a ce qu'ils appellent trou profond, c'est du coup c'est avec ça qu'ils viennent briser le copeau, sinon on vient simplement en taraudage ordinaire et là ça va le faire en une seule fois. Après ce qu'on peut faire aussi c'est un peu accélérer la vitesse parce que la machine en est tout à fait capable quoi. Voilà, donc la seule chose vraiment auquel il faut faire le plus attention, on va dire, c'est d'être sûr que votre diamètre soit le bon, parce que c'est à partir de là, effectivement, qu'il va vous donner les pas, du coup, les calculs de profondeur et les vitesses potentielles.
Donc forcément, quand on accroît la vitesse, enfin, là, il y a l'effet quand même gain de temps là-dessus. Et je vous dis, après, effectivement, moi, j'y vois pas tellement l'intérêt, mais il y a des fois des opérations qui nécessitent de faire ça. C'est quand vous repassez après en mode manuel. C'est-à-dire qu'en mode manuel, vous descendez sur un des boutons. Et après, il va falloir une fois que ça arrive au fond, il ne bouge plus. Et il faut venir inverser le sens sur l'autre bouton. Et on peut travailler sans programme? C'est-à-dire sans programme. On met un tarot et on tarot tout de suite sans passer par le... Ah, vous êtes obligé quand même d'aller lui rentrer le diamètre. À minima, il faut lui rentrer le diamètre. Ouais. Ouais. Après, on va dire que de toute façon, vous êtes d'office sur cet écran-là. L'appareil, quand on l'éteint, il va... alors, effectivement, vous n'avez pas l'électricité qui va permettre de le démarrer. Il va falloir le démarrer d'office et vous redémarrez sur l'écran, le dernier écran utilisé. Donc, comme je vous dis, pour calculer des profondeurs éventuelles, mais en tout cas, il faut à minima... si vous avez fait du M10, vous passez un tarot de 12, vous dites, bon ok, je démarre comme ça, tout est bon, de toute façon, ça je va, le fais manuellement. C'est une petite pièce. Ouais. Mais si tu veux une grosse pièce, est-ce qu'on peut tourner la machine? Ouais, vous pouvez effectivement tourner la machine. La vous voyez, horizontale. Ouais, vous avez la possibilité effectivement de la mettre dans différents sens. On a aussi la possibilité, nous c'est une pièce qu'on propose, d'avoir cette platine là en fait qui vient se mettre sur une embase magnétique qui peut retenir jusqu'à 600 kg. Donc en fait juste à levier. Ah, okay. Ce qui fait que si demain vous avez des châssis, vous devez vous mettre directement sur une cuve ou quelque chose. Il ne faut pas poser la pièce dessus. Vous pouvez effectivement aller travailler ailleurs. Absolument, il faut qu'ils soient complets. Ouais. De toute façon, vous allez être contraint avec... nous, on a déjà vu effectivement des clients qui ont fait une adaptation assez particulière. Ils travaillent sur des châssis automobiles. Et du coup, effectivement, tout le système de bras les intéressait pas. Par contre, effectivement, on est quand même malgré tout contraint. Alors, ça, c'est juste le câble qui est pincé là-dedans. Hein. Mais vous allez de toute façon vous retrouver contraint avec la base dans laquelle il y a tout le cœur à l'intérieur. Après, oui, si vous vouliez vous en servir de façon, on va dire, manuelle, vous pouvez vous en servir. La seule chose auquel faites attention, c'est forcément la perpendicularité du tarot, je ne vous apprends rien. Les modèles portatifs, nous on en a en gamme, hein, une tarodeuse portative. On a l'avantage, c'est d'avoir le mandrin qui est flexible. C'est-à-dire que lui, en fait, même si vous n'êtes pas tout à fait droit au départ, ok, le tarot, il va quand même partir droit. Celle-là, non, elle est fixe. Celui-là est fixe parce qu'effectivement, on part du principe que vous avez la perpendicularité dans un sens ou dans l'autre, mais vous avez la perpendicularité. Ouais. C'est prendre sur deux articulations, c'est ça. Tout ce qu'on peut faire, c'est effectivement en fait venir remonter. On a parce qu'elle est ici, on a la vis BTR qui va vous permettre de venir remonter le bras sur. Ah, il monte pas tout seul. Mais non, effectivement, il faut le remonter à la main.